Donald Trump a promis que lorsqu'il va rentrer au pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de bêtises vont finir. Écoutez pourquoi ce discours de Donald Trump va changer les choses. Écoutez attentivement. Était dissimulé. Mon plan pour stopper la mutilation chimique, physique et émotionnelle de nos jeunes. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soins dits d'affirmation de genre. Ridicule, un processus qui donne aux enfants des bloqueurs de puberté, altère leur apparence et finit par opérer des mineurs. Vous comprenez? Donc, cette politique de wokisme, de LGBT, tout ça là, en fait, il a promis qu'avec son arrivée, en tout cas, il mettra fin. Il mettra fin, pourquoi? Parce que ces gens, vous comprenez que le problème avec ces gens, le wokisme, les LGBT, leur problème c'est qu'ils s'en prennent aux enfants. Ils vont dans les écoles, ils tentent de faire croire aux enfants qu'ils sont nés dans le mauvais corps, qu'ils devraient changer de genre, qu'ils devraient changer. Donald Trump dit qu'avec lui, tout ça là, ça va finir. En fait, quand vous écoutez les discours de Donald Trump, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles il a subi plusieurs tentatives d'assassinat. Écoutons. Vous y croyez? Je signerai un décret ordonnant aux agences fédérales d'arrêter les programmes promouvant la transition de genre à tout âge. Je demanderai au Congrès d'interdire l'usage des fonds fédéraux pour ces procédures et de bannir la mutilation sexuelle des enfants. Il va bannir la mutilation sexuelle des enfants. Alors sur mon autre chaîne, que je ne vais pas vous montrer maintenant, j'ai déjà parlé de ça. Je vous ai montré que, en fait, c'est ce dont Elon Musk a été victime, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la raison pour laquelle Elon Musk a soutenu fortement Donald Trump, c'est pour cette politique-là. Pourquoi? Parce que Elon Musk a été victime des LGBT. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que son enfant, qu'on appelle Xavier Musk, qui était un garçon, en fait, a transitionné sans le consentement d'Elon Musk. Comment ils ont fait? En fait, son enfant est venu apporter, j'ai déjà montré l'interview dans lequel Elon Musk était vraiment découragé. Il était en train de pleurer quand il a vu ça. Est-ce que vous comprenez? Son enfant, qui était un garçon, est devenu une fille. Vous voyez? Donc son enfant a transitionné pour devenir une fille. Et Elon Musk disait que j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon enfant, je ne reconnais plus mon enfant. Il est devenu une fille. Vous comprenez? Le garçon d'Elon Musk transitionne. Il va apporter des papiers. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu apporter des papiers à Elon Musk. Et il disait à Elon Musk que, en fait, on disait que si Elon Musk ne signe pas ces papiers, il va mourir. Et Elon Musk a signé les papiers, sans savoir quel papier il allait signer. Et en réalité, les papiers qu'il avait signés, c'était des autorisations pour permettre à son enfant, pour donner sa permission pour que son enfant soit opéré, pour qu'on lui coupe le sexe pour qu'il devienne une femme. Et lorsqu'il a signé le papier, son enfant, lui seul, il est allé à l'hôpital voir son docteur. Le docteur a fait le travail. Et c'est après que Elon Musk s'est rendu compte. Cet enfant-là, vous pouvez le voir sur TikTok, il fait beaucoup de bêtises, il est fier de ce qu'il est devenu, etc., etc. Et ça a mis Elon Musk en colère. Il a décidé de soutenir Donald Trump. C'est pour cela qu'il a mis toute son énergie pour soutenir Donald Trump. Et ces deux-là vont confrontement à la guerre contre ce système-là de dépravation qui s'attaque aux enfants. Parce que le but de ce système-là, c'est de s'attaquer aux enfants. Ils vont dans les écoles, ils essayent de s'attaquer aux personnes vulnérables pour les demander de se changer de genre. Ça ira très vite. Je déclarerai que tout hôpital participant à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. Donc ça veut dire que, au fait, maintenant, à partir du mandat de Donald Trump, tout hôpital qui fera ces opérations ne répondra plus aux normes médicales. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de financement. Est-ce que tu vois? Donc les hôpitaux seront sanctionnés complètement. S'il y a un hôpital qui tente de faire cela, Donald Trump va considérer que cet hôpital ne répondra plus aux normes médicales
du pays. Et par contre, il sera sanctionné tout simplement. Je soutiendrai un droit d'action privé pour que les victimes poursuivent les médecins ayant pratiqué ces actes impardonnables sur des mineurs. Allah. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit qu'il va maintenir, il va soutenir des actions privées. Il va soutenir des actions privées pour que les victimes, parce qu'en réalité, ceux qui subissent cela, il y a beaucoup de personnes qui finissent par regretter et malheureusement, beaucoup de personnes finissent par mettre fin à leur vie tellement ils ont regretté. Parce que la personne va changer de sexe et après, il va comprendre qu'en réalité, on l'a menti et qu'en réalité, il n'est pas à l'aise, etc., etc. Et ce qui a fait que, d'après les statistiques, beaucoup de personnes qui le font, au fait, finissent par mettre fin à leur vie. Et Donald Trump a dit, au fait, qu'il va soutenir des actions privées pour que, au fait, ceux qui ont subi cela, s'ils veulent porter plainte, ils vont poursuivre les médecins qui ont fait cela. Et ça, c'est quelque chose qui va changer tout. Vous comprenez? Parce que si on dit aux médecins que si tu fais ça à quelqu'un, la personne aura le droit, si la personne n'est plus convaincue, la personne aura le droit de te poursuivre. Tu verras que cette bêtise-là, ça va baisser. Ça va baisser. Et il a dit qu'il va soutenir des actions privées. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent poursuivre leurs médecins, il va les soutenir pour qu'ils condamnent, pour qu'ils poursuivent les médecins. Et ça va changer beaucoup de choses. Le ministère de la Justice enquêtera sur Big Pharma et les grands réseaux hospitaliers pour déterminer s'ils ont délibérément caché les terribles effets à long terme des transitions de genre pour s'enrichir aux dépens de patients vulnérables. Vous comprenez? Il a dit qu'il va soutenir, il va faire des enquêtes sur Big Pharma, c'est-à-dire que c'est la plus grande entreprise médicale. Il va les poursuivre, en fait, faire des enquêtes sur eux pour voir s'ils ont caché les véritables secrets. Est-ce que quand ils apportaient des enfants, est-ce qu'ils disaient aux enfants que, vous savez, si vous transitionnez, il y a de fortes raisons que vous ne soyez pas content après et que vous finissez par le regretter. Au pire, vous souhaiterez plutôt mourir que de vivre. Après cela, vous allez devoir mourir. Est-ce qu'ils ont dit tout ça là? Est-ce qu'ils ont mis tout ça au clair? Ou bien ils ont caché, ils ont dit, oh non, si tu fais ça, c'est pas bon, c'est mieux, tu es juste dans le mauvais corps, etc., etc. Il dit, ils vont faire des enquêtes. Et vous allez comprendre que ça va changer. C'est pour cela l'arrivée de Donald Trump, c'est une bonne chose. Dans ce cas, très vulnérable, on examinera aussi si Big Pharma ou d'autres ont illégalement commercialisé des hormones et bloqueurs de puberté non approuvés pour cet usage. Oui, ils ont bien évidemment commercialisé. En fait, s'il dit cela, c'est parce qu'il sait déjà qu'en fait, ils ont fait ça. En fait, Donald Trump, il sait toutes les tentatives d'assassinat dont il a été victime. En réalité, il sait tous ceux qui ont causé cela. Il sait tous ceux qui veulent sa mort. C'est pour cela qu'il va les poursuivre. Il sait, en fait, son arrivée là, qui ça dérange? Qui sont ceux qui sont dérangés par son arrivée? Qui sont ceux qui ne veulent pas son arrivée au pouvoir? Et qui sont ceux qui ont tout mis en place pour qu'ils soient morts au lieu de venir au pouvoir? Je tiens à rappeler que ce n'est pas le seul président des États-Unis qui a subi des tentatives d'assassinat. Et plusieurs d'ailleurs, certains sont morts, comme John Kennedy Jr. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un président qui viendra combattre un système établi, en fait, ils font toujours des tentatives comme ça. Et il va mettre fin. Mon ministère de l'Éducation informera les États et districts scolaires que si un enseignant ou responsable suggère à un enfant qu'il pourrait être piégé dans le mauvais corps, il fera face à de graves conséquences, dont des violations potentielles des droits civils pour discrimination et la suppression des fonds fédéraux dans le cadre de notre nouvel organisme d'accréditation des enseignants. Vous comprenez? C'est-à-dire que les enseignants qui viennent dans les écoles, les enseignants, hein, parce qu'il sait, Donald Trump sait tous ceux qui sont impliqués dans ce système-là.
Les enseignants qui viennent dire aux enfants qu'ils sont piégés dans le mauvais corps et qu'ils devraient transitionner. Si tu es garçon, tu dois devenir une fille parce que tu es piégé dans le mauvais corps. C'est juste, en fait, le corps avec lequel tu es né. Si tu es né garçon, c'est que tu es dans le mauvais corps et que tu dois devenir une fille. Et si tu es une fille, c'est peut-être parce que tu es piégé dans le mauvais corps et que tu dois sortir dans ce corps-là. Ces enseignants vont être poursuivis. Il va les poursuivre. Il va les poursuivre. Vous comprenez? Promouvoir une image positive de la famille nucléaire, des rôles parentaux et célébrer ce qui rend hommes et femmes uniques. Je demanderai au Congrès une loi stipulant que seuls les genres masculins et féminins assignés à la naissance sont reconnus par l'État. Vous comprenez pourquoi beaucoup de choses vont changer? Il dit qu'il va mettre des actions pour promouvoir la famille, c'est-à-dire papa et maman, avec les enfants, la famille, rien du tout. C'est ça maintenant qu'on va promouvoir et qu'on va soutenir ces actions-là, tout simplement. Et qu'il va assigner des actions où l'État va reconnaître uniquement la famille, c'est-à-dire le genre de la naissance. C'est-à-dire le bébé qui vient au monde, si c'est un garçon, c'est ce qu'on reconnaît. L'État reconnaît. L'État ne reconnaît plus le garçon qui viendra naître garçon et qui décide de devenir une fille. L'État ne reconnaîtra plus ça. L'État ne reconnaîtra plus la fille qui viendra naître et qui va décider de devenir un garçon. L'État ne reconnaîtra plus ça. L'État ne reconnaîtra que le genre de la naissance. C'est-à-dire quand le bébé sort du ventre de sa mère, s'il est un garçon, c'est ce que l'État reconnaît. S'il est une fille, c'est ce que l'État reconnaît. Et on va mettre des actions pour promouvoir la famille. Au lieu de faire des parades comme ils le font habituellement pour promouvoir le LGBT partout dans le monde, partout dans les écoles, etc. etc. Maintenant c'est fini, c'est la famille qu'on va promouvoir. Tout simplement. Et on a besoin de présidents comme ça. On précisera aussi que le titre 9 interdit aux hommes de participer au sport féminin et on protégera les droits des parents d'empêcher leur enfant mineur d'assumer un genre nouveau et unique. Vous comprenez? Il dit qu'il va interdire aux hommes de compétir dans les sports féminins. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que depuis quelque temps, il y a beaucoup de femmes, il y a des sports dans lesquels les femmes ne gagnent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de victoire féminine. Pourquoi? Parce que ce sont des sports où il y a des hommes qui ont transitionné, qui se disent « moi, homme, je suis femme » et qui décident de concourir dans des sports féminins. Et qu'est-ce qui se passe? Ces hommes-là, qui soi-disant sont des femmes, toujours c'est eux qui gagnent. Toujours, depuis qu'ils sont venus, les femmes ne gagnent plus. C'est-à-dire que la femme qui courait rapidement, vite, depuis que l'homme, il y a un homme qui s'est dit je suis une femme et que je devrais concourir parmi les femmes, depuis qu'ils sont venus là-bas, beaucoup de femmes ne gagnent plus de trophées dans les sports. Il dit il va mettre fin à ça. Si tu es homme, peu importe que tu te crois femme ou n'importe quoi, tu vas concourir chez les hommes. C'est tout. Tu ne vas pas aller courir chez les femmes. Et c'est comme ça. Quand vous regardez beaucoup, la natation par exemple, il y a un homme qui est devenu femme et qui fait le sport de natation parmi les femmes. Et depuis qu'il est venu parmi les femmes, aucune femme ne gagne de trophée. C'est lui qui gagne depuis plusieurs années. Chaque fois, chaque compétition, c'est lui qui gagne. Les femmes ne gagnent plus. Donc les femmes ne se sentent plus dans leur sport. Il dit il va mettre fin à ça. Il dit il va mettre fin à ça. Il va soutenir les parents aussi. Hein? Ils vont poursuivre aussi. Les parents aussi auront leur décision dedans. Tout simplement. L'identité sans leur consentement. L'identité ne sera ni nouvelle, ni sans le consentement parental. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec un mauvais genre, une idée jamais vue dans l'histoire. Personne n'en a jamais entendu parler. Donc, en fait, vous comprenez qu'il est logique, il est rationnel. C'est pour cela que j'ai dit, nous les Noirs, quand on est en Occident, on dit, nous on veut soutenir la gauche parce que c'est la gauche qui nous aime, parce que la droite ne nous aime pas. Ça veut rien dire, les gars. La gauche ne vous aime pas. La droite ne vous aimera jamais, la gauche ne vous aimera jamais. Les démocrates ne vous aimeront jamais, les républicains ne vous aimeront jamais. Alors, qui sont ceux que vous allez soutenir? Tout simplement, vous allez soutenir ceux qui partagent les mêmes valeurs que vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire, moi je vais soutenir la gauche, je vais soutenir... non,
Quand la gauche prend des valeurs de dégénérescence, vous ne le soutenez plus. Parce que c'est vos enfants qui sont en danger. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est la gauche radicale qui l'a inventé il y a peu. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Merci beaucoup. Il dit sous sa direction, cette folie va prendre fin. En tout cas, c'est ça. Toute cette folie de LGBT, de promotion du genre, tu es né dans le mauvais corps, etc. Tout ça là, il dit sous sa direction, ça prendra fin, tout simplement. Et que tout va finir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner. C'est important, c'est une nouvelle chaîne. Si vous voulez que je vous partage ce genre de choses, abonnez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. On est en train de recevoir beaucoup d'abonnés. La chaîne est en train de monter, c'est une nouvelle chaîne. J'ai d'autres chaînes, mais celle-ci, elle est nouvelle. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est justement à vos abonnés. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt.